mettre en silencieux vous-même. Malaysia, voilà, très bien, parfait. Alors, on va commencer notre cours. Qu'est-ce qu'on se souvient de notre dernier cours? J'aimerais écouter Billy. Jenste, Dwasde. Encore? Jenste, Dwasde. Ah, Jansde, Dwasde, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Jansde, Dwasde? 11 et 12. Très bien, parfait. Alors, et Laurence, est-ce qu'on se souvient d'une phrase de notre dernier cours, la répétition? Pas trop. Es Chitisanim. Es Chitisanim, ok. Qu'est-ce que ça veut dire Es Chitisanim? Je sais aussi. C'est pas ça. Es Chitisanim. Es Chitisanim. D'accord. Si on dit Es Chitisanim, c'est une phrase correcte, mais ça veut dire qu'est-ce que je sais. Ah, d'accord. Exact, oui, d'accord, ok. Donc, je vais l'écrire SJ Dozon. Je sais aussi. Voilà. Et alors, Claire, qu'est-ce qu'on se souvient de notre dernier cours? Slavleté. Très bien. Slavleté. Parfait. Et Laurent, Vincent? Roshbash, on a vu beaucoup. Je pourrais dire Esnachem Batmane. Esnachem Batmane. Batmane. Esnachem Batmane. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Claire? Esnachem Batmane. Je sais pas. Esnachem Batmane. En fait, est-ce qu'on l'avait appris ça, Vincent? C'est les phrases. C'est toutes les phrases qu'on avait lues pour la prononciation. Ah, ok. Ça, c'était pour la prononciation. Ok. Ça veut dire je vais pas à Batman. Mais bon, ça, je demande pas à tout le monde de le savoir. On l'a pas appris vraiment. Ok. Très bien. Donc, là, aujourd'hui, en fait, on va apprendre de nouvelles choses parce que lors de notre dernier cours, on a fait une petite révision, si vous voulez. On n'a pas vraiment appris de nouvelles choses. On avait dit qu'on allait apprendre à il y a et il n'y a pas, et on n'a pas eu le temps. Donc aujourd'hui, on va commencer par ça. Alors, ça va être très simple. Déjà, le verbe avoir. Le verbe, on va faire un peu d'étymologie, c'est pour le fun, parce que c'est marrant. Alors, le verbe avoir en français, en anglais to have, et en allemand c'est une sorte, il y a des allemands entre nous, mais c'est quelque chose comme haben, je crois. Oui, c'est ça. Alors, la version allemande se rapproche au kurde beaucoup plus. Donc, ça sera habun. Okay? Habun, c'est avoir. Habun. Ça, c'est le verbe à l'infinitif. Okay? Habun. Habun veut dire aussi avoir et exister, les deux en même temps. Okay? Avoir et exister en kurde, c'est le même verbe. Donc, ça, c'est le verbe à l'infinitif. Là, maintenant, on va conjuguer le verbe. Regardez, en français, on dit il y a. Des fois, on enlève le il. Des fois, on enlève, on dit juste il y a. Bien d'accord. Il y a. Et en kurde, on ajoute he. Et le reste, c'est comme si c'était en français, on dit heye. Heye. Alors là, cette phrase, je vais l'écrire d'abord. Heye. Ça, c'est l'écriture en kurde. Et ça serait la
prononciation. Heye. Ok. Voilà, j'invite les amis d'écrire, à écrire ça. Heye, ça veut dire il y a. Heye. Alors, j'aimerais écouter les amis sur la prononciation. Berivan, Heye. Heye. Ok, Luzia. Heye. Laurence. Heye. Fanny. Heye. Ömer. Heye. Claire. Heye. Nina et Christelle. Heye. Heye. Très bien. Vincent. Vincent, là, tu peux le dire. Heye. Heye. Très bien. Charlène. Heye. Bien, parfait. Et Marion. Heye. Très bien. Sevda. Heye. Berfin Polat. Heye. Heye. Très bien. Heye. Parfait. Alors, là maintenant, on va dire par exemple, j'ai de l'argent. Alors, là, on va le conjuguer. J'ai de l'argent. Aramen Il Heye. y a du bruit de mon côté, je suis désolé. Dans la rue, il y a... Je veux le couper un peu. Ça va, chat. Il faut qu'on tourne. On n'entend plus. Ça, on entend. Il a coupé son son. Je l'ai coupé un peu parce que en fait, il y a un déchargement dans la rue. Ça fait trop de bruit. Là, je vais juste écrire et vous aussi, vous écrivez. D'accord? Je vais juste écrire. Il montre des personnes. Le camion est parti. Alors là, je vous lis ce que j'ai écrit. Bletomen, heye. Alors c'est très simple, hein? C'est très simple. En fait, mot à mot, ce que je dis mon billet, il y a. Alors je peux, comme je vous ai dit, c'est à la fois avoir et exister. Donc si vous pensez autrement, vous pouvez dire mon billet existe. Voilà. Comme si en kurde on disait comme ça. Et ça veut dire j'ai un billet. Okay? J'ai un billet. Bletomen, heye. Là maintenant, j'ai bien écrit la prononciation en style Bletomen, heye. Et là, on va écouter les amis de le prononcer. Berivan? Beletamen Heye. Mais j'ai juste une question, pardon. Oui. Est-ce que là, ça veut dire j'ai mon billet, puisqu'on ne met pas Beleta Yeke? Oui. Très bonne question. Très bonne question. Alors, lorsque c'est juste une ou un, en fait, pour le verbe avoir, on ne le précise pas. Par exemple, on ne dit pas Beletaka min haya. On peut dire Beletaka min haya. Mais en kurde, quand tu dis Beleta min haya, ça veut dire aussi j'ai un billet. C'est la même chose en fait. On peut dire les deux. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je facilite la tâche et en même temps, je le kurdise plus parce que les Kurdes ont plus la tendance de dire Beleta min haya. Ça veut dire si vous voulez, j'ai un billet.
On peut le dire les deux. Les deux, c'est la même chose. Mais c'est juste pour une unité. Quand c'est deux, là, on va dire deux blété men. Ça, on va l'avoir. On va l'apprendre. D'accord? Oui, merci. Ok, très bien. Luzia. بليت من هي Très bien. Bléta men haya. Laurence. بليت من هي Ok, Fanny. Alors, je n'entends pas Fanny, elle est occupée. Ömer. بغيتها من هي. Ok, Claire. بليت من هي Alors, on fait attention. Bléta men haya. On ne dit pas bi. d'accord Ouais. بليت من هي Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Très bien. Nina et Christelle. بليت من هي بلتا من حياة. Ok. Vincent. بغيتها من هي. Mhm. Charlène. بليت من هي Très bien. Alors, une question, je vais poser une question bête. Comment on dirait j'ai un nom? Je demande à Vincent peut-être comment on dirait j'ai un nom. نافي من هي. Voilà, tout simplement. Nove men haya. نافي من هي. Très bien. Alors, donc, là, on va continuer. Mon billet, il y a. Ok, on continue. Là, maintenant, on va dire, on va apprendre un nouveau mot. Un nouveau mot. On va apprendre à dire l'argent. Ok, l'argent. On va dire j'ai de l'argent. Ok. Alors, c'est un nouveau mot pour nous. C'est pare. Pare. On peut dire pare ou bien pere. Les deux, ça marche. Pare, pere. Pare, menhaya. On va choisir plutôt pere. Ok. On va choisir la forme pere. Alors là, ça sera la prononciation pere et argent. On va dire de l'argent. Voilà. De l'argent. Ok. Alors, pour dire j'ai de l'argent, on va dire pere men haya. Alors, pere men haya. Pere men haya. Pere men haya. Et là, je vais encore revenir à la question de Berivan. On va comprendre une chose dans la logique du kurde. Pourquoi, en fait, on n'a pas dit forcément Beleta Gamenhaya. Regardez bien. En kurde, on dit Pere menhaya. Et en français, on dit j'ai de l'argent. Alors, là, en fait, on ne dit pas j'ai un argent parce que, voilà, pour nous, l'argent, ça ne compte pas. Donc, ça, c'est une particularité de la langue française. Et les gens qui apprennent le français ont trop du mal à comprendre ça. Hein. Et pour eux, c'est très difficile de dire j'ai de l'argent, après dire du, après dire un, après dire une. Alors qu'en kurde, on oublie tout ça. Du, de la, une, un, on oublie tout ça. On met juste le nom, pere. Après, on le met un yé. Alors là, j'ai ajouté un yé. J'ai dit pere men haya. Alors, c'est quoi ces yé? C'est juste nav. Alors, vous vous en souvenez, nav, c'est le nom. Et donc, mon nom, pour attacher nav et men, on met quoi? On met et. Nav et men. En fait, ça sert à lier deux mots. C'est comme si je disais le nom à moi, ou bien le nom de moi. Ok, ce et. Et donc, men aussi, ici, ça veut dire l'argent à moi. Voilà. L'argent à moi existe, si vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, pour nous, pour les francophones, de faire des phrases comme ça. On n'a pas à dire, est-ce que je veux dire de là, est-ce que je veux dire du, est-ce que je veux dire un, une, vous voyez? C'est beaucoup plus simple. En plus de ça, là, par exemple, j'ai dit pere men haya. Vous voyez, j'ai rajouté un Y. Je peux même même enlever et rendre la phrase comme ça. Pere men. Mettre l'accent circonflexe sur le E de pere. Pere men
هيا. Je peux faire ça, par exemple. On va apprendre la formulation la plus facile. Pari min هيا. Et ben voilà, je peux faire comme ça aussi. Pari min هيا. Vous voyez? Je l'ai raccourci, mais j'ai gardé quand même le accent circonflexe. Pari min هيا. Bien. Alors, là maintenant, je vais écouter les amis. Pari min هيا. Bélivan. Je pense que tu as coupé ton... Non? Voilà, là c'est bon. هي. Encore? بير من هي. Ok, très bien. Luzia? بير من هي. Très bien. On appuie quand même sur ne. Pari min هيا. Luzia? بير من هي. Très bien. Après, ce que a dit Luzia, Pari min هيا, en fait, c'est la prononciation lorsqu'on parle vite. C'est vrai que là, lorsqu'on parle vite, on dit Pari min هيا. En fait, on n'appuie pas sur ne. Okay? Mais là, comme on est au début, on va appuyer un peu. Laurence? بير من هي. Ok, très bien. Alors, Ömer? Pari min picheki هي. Ok, Pari min picheki هيا. Très bien, bravo. Une innovation, parfait. Très bien. Alors, Claire? بير من هي. Très bien. Nina et Christelle? بير من هي. بير من هيا. Très bien. Vincent? Pari min هي. Ok. Pari min هي. C'est pas mal. Pari min هيا, parfait. Charlène? بير من هي. Encore Charlène? بير من هي. Ok. Pari min هيا, très bien. Pelchin? بير من هي. Très bien. Lilia? Lilia? بير من هيا. Très bien, Lilia. Parfait. Ronay? Julia Fabia? بير من هي. Très bien, c'est pas mal, mais juste on va se concentrer sur le i. On va pas dire min. On avait dit c'est une lettre fantôme, on va pas le voir. Pari min هيا. On le redit? بير من هي. Pas mal, beaucoup mieux. Pari min هيا. Très bien. Özlem? بير من هي. Bon, très bien. Voilà, la prononciation de Özlem était parfaite. Pari min هيا. On n'a pas entendu le i du tout. C'est parfait. Pari min هيا. Bélitan? Vous m'entendez? Oui. بير من هيا. Très bien. Parfait. Alors, donc, là, on a dit Pari min هيا. On a dit, c'était une phrase un peu bête, Nari min هيا. Bélitan min هيا, c'est bien. Bélitan min هيا. Pari min هيا. Très bien. Alors, on va dire, j'ai normalement, on dirait j'ai une chambre dans un hôtel. Okay? J'ai une chambre dans un hôtel. Mais si on dit oui, j'ai un hôtel aussi, on comprendrait. Okay? On comprendrait. On va dire hôtel en منهية. Alors, hôtel en منهية. Pour dire juste, voilà, je suis à l'hôtel. On peut dire ça, oui. Hôtel en منهية. Ok, alors, hôtel en منهية. On écrit ça aussi, ça veut dire j'ai un hôtel. Hôtel en منهية. J'ai un hôtel. Voilà, on écrit ça aussi, hôtel en منهية. C'est un mot facile, vous voyez, c'est transparent en plus. Hôtel en منهية. Voilà, j'ai un hôtel. Hein. Oui, Laurence. Et il devient quoi là alors le on le met pas, c'est pas nécessaire tout le temps. Alors, très bonne question, je m'attendais à cette question. Alors, en fait, en kurde, on a pour attacher deux mots, on a soit et, soit a.
dans le cas de hôtel, alors nous aussi en kurde on a des genres, malheureusement. Quand un mot est féminin, on met A. Quand c'est masculin, on met E. Mais ça vous vous en fichez un peu, hein. Vous vous en fichez. Il n'y a aucun souci. On va vous comprendre tout à fait. Si vous dites hôtel et menhaya, on va vous comprendre aussi. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est vraiment un détail. Ok. Très bien. Hôtel en menhaya, pari menhaya. On a dit belet en menhaya, pari menhaya, hôtel en menhaya. Très bien. Alors, et là, on va dire le contraire. Donc, on va dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'hôtel et du coup, j'ai pas de billet. Okay? On va apprendre à dire ça. Donc, le contraire. Ça serait quoi? Le contraire, ça serait tout simplement tena. Alors, tena, on va l'écrire comme ça, tena. Alors, donc, il n'y a pas, ok? Tena. Normalement, on ajouterait tenaya, mais il n'y a pas besoin à l'oral. Tena, ça suffit, ok? Tena. Alors, je vais écouter les amis pour dire tena. Alors, vous voyez, j'ai rien mis entre T et N dans la transcription. Parce que je ne veux pas que vous disiez tu n'es ou bien tinais. Donc, je préfère que vous me dites tenais, c'est beaucoup mieux. Tenais, c'est accent du nord, mais ça passe beaucoup mieux que tinais ou tunais. Okay? Alors, c'est tenais. On écoute Bérima. Tenais. Tenais, très bien. Luzia. Tenais. Ok. Laurence. Tenais. Ok. Sani. Ok. Ömer. Tenne. Ok. Claire. Tenais. Parfait. Nina et Christelle. Tenais. Tenais. Et Vincent. Tenne. Très bien. Berfin Polat. Berfin. Tenais. Très bien. Sevda. Tenais. Très bien. Charlène est revenue. Alors, c'est Charlène. Tenais. Ok. Là, ce qu'elle a dit, Paratene, c'est il n'y a pas d'argent. Elle n'a pas dit il n'y a pas d'argent, elle a dit il n'y a pas d'argent. On va apprendre ça aussi. C'est marrant. Ok. Parfait. Alors, encore, juste le mot tener. On va écouter Ronoy. Ronoy. Elle n'est pas dispo. Ou il n'est pas dispo. Ali. Ali. Oui. Est-ce que vous pouvez Tenais. répéter? Oui, très bien. Très bien. Tenais. Ekin. Bereyemin tenais. Ok. Perim tenais. Très bien. J'ai pas d'argent. Alors, bon, Ekin a fait la phrase carrément, directement. Et c'était correct. On fait la même chose. On enlève le heye, on met tenais. Tout simplement. C'est si simple. Okay? Là, on va dire, on va quand même utiliser la forme courte. On ne va pas dire pareil, on va dire pari. Voilà. Parimen tenais. La forme courte. Parimen tenais. Parimen tenais. La prononciation. Parimen tenais. J'ai pas d'argent. Ok. Voilà, les amis, je vous invite à écrire ça. Parimen tenais. Et là, on va dire, par exemple, si je dis, j'ai pas de billet, billet de bus, ticket de, j'ai pas de ticket, j'ai pas de billet de bus, billet d'avion, je vais demander à Vincent, peut-être, Vincent, comment tu vas le dire? Tenne. Bletiye. Billettomen tenais. Tenne. Parfait.
Très bien. Beletamen tene. Ömer, comment tu dirais j'ai pas d'hôtel? Otelamın tüne. Parfait. Très bien. Très bien. Alors, là, je vais écrire Beletamen tene. Ah, la deuxième phrase. Écrivez tout ça sur votre feuille, les amis, c'est très important. Maintenant, j'ai pas de ticket ou billet d'avion, de bus. Un billet de bus, ça n'existe pas, je crois. Bon, c'est pas grave. Billet d'avion, comme ça. Maintenant, parfait. Et après, on dit hôtel en maintenant. Hôtel en maintenant. Tout simplement, hôtel en maintenant. Hôtel en maintenant. J'ai pas d'hôtel. J'ai pas d'hôtel. Voilà. Donc, on va dire Beleta maintenant. On va écouter les amis. Belivan, Lucia. Beletamen tene. Très bien. Très belle prononciation. Laurence. Beletamen tene. Parfait, parfait. Hubert. Biletamın tüne. Claire. Beletamen tene. Ok. Nina et Christelle. Beletamen tene. Beletamen taillé. Tenez. Ok. J'avais une question. Oui. Est-ce qu'on peut dire Nina à la place de tenez? Oui. Oui. Est-ce que ça vous pouvez marche? le dire. Oui, ça marche. Beleta Nina. Vous pouvez le dire. Espace. C'est pas fraîche. Vincent. Biletamın tüne. Charlène. Teremen tene. Ok, Charlène a décidé de dire j'ai pas d'argent. Ok, Non. ça marche. Ça marche. Alors, on écoute Zelda. Ok. Beletamen Tachine. Ok. Julia Fabia. Beletamen tene. Ok, très bien. Özlem. Oh, et pas de Özlem. Beletamen tene. Ok, pas mal. Rosa. Rosa. Beletamen tune. Pas mal. Ok, Beleta maintenant. Kurdi. Beletamen tene. Ok, très bien. Et Gulsalim. Beletamen tene. Ok, pas mal du tout. Très bien. Juste pour information. Je le dis pas pour vous embrouiller, ok? Mais c'est juste pour information. Si vous êtes au Kurdistan irakien, ce tenna peut se transformer en tenina. Alors, ça, c'est un phénomène qui existe en français aussi, ok? Pensez à ça. Imaginez une Parisienne qui dit tu et quelqu'un de banlieue qui dit tu, ok? Donc, le T qui se transforme en tu, ok? Donc, vous pouvez entendre, au lieu de tenna, vous pouvez entendre tchenna, ok? Tchenna, surtout au Kurdistan irakien, ok? Donc, tenna peut. Alors, je vais juste écrire ça. Ça, c'est juste une information de plus. Il n'y a pas. Alors, des formes. Il y a tenna et chenina. Alors, eux, ils disent chenina. Mais quand ils parlent vite, ils disent chenina. Voilà. C'est plutôt chenina. Ok. Donc, la prononciation, ça serait tenna et chenina. Voilà, chenina. Ouais, c'est vrai que ça change un peu. Tenna
il ajoute un i aussi. Voilà. Tchenina. Et vous pouvez entendre aussi sans tu, sans tche, juste Nina. Nina. Harem Nina. Ok, vous pouvez entendre ça aussi. Harem Nina, Otelam Nina. Comme tout à l'heure, Nina m'a demandé. Donc, ça c'est des variations. Le tena, vous pouvez vous faire comprendre presque partout, hein, mais il faut que vous compreniez, si on vous pose la question avec cette forme-là, il faut que vous compreniez aussi. Okay? Donc, il y a ça aussi. Nina. Alors, ça serait Nina. La prononciation, ça serait ça. Donc, trois formes. OK? OK. Donc, moi, je ne me base pas trop sur ces formes-là. OK? On va vraiment continuer sur tena. Alors, j'espère que vous avez écrit tena, tchenina, alors tena, tchena et nina. OK? Tena, nina. OK. Alors, maintenant, on va passer à la partie de questions. Donc, on va demander, on va dire, est-ce que tu as un ticket? Est-ce que tu as un ticket? Donc, c'est très simple. Écoutez attentivement. Alors, quand je dis j'ai un ticket, je dis Bletamen Heye. N'est-ce pas? Bletamen Heye. Et si je dis ton billet, il y a, donc, est-ce que tu as un billet? Et là, je vais dire Bleta. C'est comme en français. Bletote heye. Voilà. Bletote heye. Bletote heye. C'est la même logique quand on dit novete. Novete chia. Et là, la même chose. Bletote heye. On dit, est-ce que tu as un billet, tu as un ticket? Okay? Bletote heye. Donc là, on va répéter cette phrase. Bletote heye. On va écouter Berivan. Ok. Lucia. Très bien. Alors, donc, là, je vais... qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la transcription parce que je ne l'ai pas écrit. Ça serait la transcription, les amis. La conjugaison, non, Charlotte. Il n'y a pas de conjugaison. Parce qu'on dit mot à mot, mon billet existe, ton billet existe. C'est pour ça. Okay? C'est pas que j'ai, tu as, non, c'est pas comme en français. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que ça sera facile à assimiler ça. Je peux poser plein de questions. Alors, okay, donc, on était à Laurence. Laurence, on va poser la question, on va dire, est-ce que tu as un ticket, un billet d'avion? Très bien. Alors, Laurence, imagine, tu dis comme ça, tu poses la question, tu as un billet? Alors, tu as un ticket? Et donc, la mélodie, ça change. C'est parce que c'est une question. Oui, c'est en l'air. Oui. Voilà. Donc, on va faire la même chose en kurde, parce que ça marche en kurde aussi. On va dire Bletate heye. Heye. Bletate heye. Parfait. Super. Là, on sait que c'est une question. C'est parfait. Ok, Ömer. Bletate heye. Parfait, Ömer. C'est très bien. Claire. Bletate heye. Très bien. Vous avez bien compris ça, cette intonation à la fin, c'est parfait. Nina et Christelle? Bletate heye. Bletate heye. C'était pas top. Alors, on le rend encore, on met l'intonation à la fin. Bletate heye. Bletate heye. Beaucoup mieux. Bletate heye. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Très bien. Très bien. Vincent? Bletate heye. Rien à dire. Rien à dire. Ok, Charlène? Bletate heye. Très bien. Très bien.
Pelchin. هوالي درو بلتا تهيا Super, très bien, très bien. Julia Fabia. بلتا تهيا Très bien. Sevda. بلتا تهيا Encore. بلتا تهيا Beaucoup mieux. Voilà. Beletataheya. Ok, très bien. Marion. تهيا Ok, très bien. Lilia. بلتا تهيا Très bien. Franchement, quand vous mettez le bon accent, la bonne intonation, on peut croire que vous êtes fluide, vous êtes bilingue, quoi. Ça impressionne. Donc là, je vais peut-être passer un peu aux deuxième page pour les amis qu'on n'a pas interrogés. Je vois Rogine, par exemple. Est-ce que Rogine peut nous dire la phrase? Non, Rogine, elle n'est pas dispo. Eren, coach. بلتا تهيا Très bien, Eren. Très bien. Alors, Ella. بلتا تهيا Très bien. Très bien. Delovan Dilekci. بلتا تحية Ok, pas mal. Émile. Émile. Non, Émile n'est pas en ligne. Sinon, peut-être? بلتا تهيا Très bien, très bien. Parfait. Alors, là, les amis, une fois qu'on a compris ça, alors, et là, en fait, on peut enchaîner sur est-ce que tu as un hôtel? Hôtel imaginez qu'en fait, quelqu'un veut vous aider au Kurdistan irakien et vous dit voilà, il va vous poser cette question par exemple. Donc on va dire hôtel alors en fait c'est parce qu'en fait ce hôtel, ce mot est transparent que j'utilise, mais normalement c'est pas très correct comme phrase, hôtel mais bon, ça passe toujours. Ça passe toujours. Moi, je voulais en fait vous apprendre un autre mot comme place, voilà, mais là, on va voir comment on avance, ok? Hôtel là, je vais écrire la même phrase, hôtel là, ça veut dire, est-ce que tu as un hôtel? Ok. Et là, on va dire, est-ce que tu as de l'argent? Hein? Voilà. Alors, j'ai pas écrit la signification parce que vous le savez. Hein? Dans un hôtel, est-ce que tu as de l'argent? Ou bien, tu as de l'argent? Et là, on va se concentrer peut-être sur... bon, je pense que vous l'avez bien saisi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire question-réponse. Voilà. Question-réponse. On va essayer. Hein, on va essayer. Je vais voir si c'est difficile pour vous ou pas. Allez, je vais interroger les amis. Donc, je vais vous poser des questions. Je vais dire Paris Tahaya. Vous allez dire Ari, Paris Menhaya. Ou bien non, Paris Mentana. Vous choisissez comme vous le voulez. Et je dis Beleton Tahaya. Et là, donc la réponse est Ari, Beleton Menhaya. Ou bien non, Beleton Mentana. Ok? Donc, il y a 3 questions. Donc, Belet, hôtel et Paris. Bien. Donc, je vais vous interroger. Vous répondez, ne répondez pas toujours par Ari et Mraya. Choisissez, mélangez un peu, ok? Pour une question, dites oui. Pour l'autre, dites non. Ça, vous pratiquez les deux. Belivan, c'est l'homme de ta Belivan. Chose basse.
تشوني باشي Ez başım supas. Tu çavani başı? ولا اجي باشم سباستكم خوشكا بريفان تو خلقي كوي Ez xarke lyoneme. Tu xarke kuy? ولا از خلقي فراما از خلقي دهوكما خوشكا من اوتيلات هي Here otelam min heye. اذا باشه گلک باشه پریتا هي Na pere min tune. پریتا تنه اتام از پره بدمت بليتات هي Na beleta min tune. très bien. Ok. On passe à Lucia. Slavlete Lucia. Slavlite اسباشم باشه خدای اجی باشم لوزیا اوتلات هه لوزیا ایره اوتل من هیه پریتا هه نا پره من هیه نا پره من تنه پر باشه گلک باشه بلیت داده هیه بلیت ایره بلیت من هیه بلیت دامن هیه تمام پر باشه ok alors donc on apprend juste je rajoute un c'est comme un dessert boche vous avez appris boche c'est bien donc quand vous dites boche ça veut dire c'est bien ok c'est bien écrivez ça pour moi c'est bien donc ça c'est bien boche donc la prononciation ça serait boche ok boche c'est bien et si vous entendez dire par boche quelqu'un boche ça veut dire très bien voilà, très bien trop bien ok moi je le dis souvent je dis par boche ça veut dire très bien ok boche et vous pouvez entendre dans la conversation, dans une conversation kurde, là, ce boche en kurde, ça pourrait vouloir dire bon, là on va là-bas, bon, on fait ça, comme en français, on dit souvent bon, là maintenant on va là-bas, et puis vous voyez ce bon là, dans la conversation, ce boche peut vouloir dire bon aussi. Mais c'est juste dans la conversation. De toute façon, vous allez le repérer. C'est-à-dire boche. Ok? Bien. Et quand je dis boche, après que vous avez bien répondu, ça veut dire que voilà, je félicite. C'est très bien. Très bien. Alors, Laurence. Laurence, marhaba shtara, roche boche. Laurence, خالك كوير Laurence. إذا بلعب إز خلكي أميان إز خلكي باتمان ما تو خلكي كوي إز خلكي أميان إم إز خلكي أميان ما پر باشه لورانس أوتيلات هي أوتيلا من تني بليتات هي برمنتوني اوكي پریتاتنه اوتیلاتتنه چی ده هیه بلتا من بلتا هي ok alors qu'est-ce que j'ai dit chi te heye qu'est-ce que t'as voilà très bien donc le mot che nous revient ok chi te heye voilà t'as quoi alors voilà t'as quoi alors je mets alors du coup chi te heye
Très bien, Laurent, c'était pas mal du tout. Donc, c'est toujours la même logique, hein, les amis. Regardez. Chi, yé, ten. Alors, là, j'ai rajouté yé, parce que ça y les deux mots. Chi, yé, ten. Donc, c'est toujours la même logique. Bleta, ten. Haré, ten. Chi, yé, ten. Nové, ten. Voilà. On continue avec Ömer. Ömer, Berat, Tchani, Boshi. Slavli Tebra, Esbashim, Spas, Tbashi. والله جي باش از جي باشم بخوده إدارة دنیای گلکس سپاسیاتت کم عمر بابا تخلق کوی خلکه Diyarbakır mı? Xelke kuye? خلق دیاربکری ولا اجی خلق باتمان من عمر بابا تلفرا لدهو که شد کی اوتلا تهالفر اوتلا تهال Na, otela mümkün. بابا بي اوتيل شاد به پريته هي Eri peremin heye. اذا بوش اوتيل تاعنا پريته هي بوشه بليتوتا هي Na, biletamın tine. پريته هذا بروبليم تاعنا باش پريته هذا بروبليم تاعنا OK très bien donc on peut justement on peut dire problème tana, ok, ça peut se comprendre très facilement. Problème tana, ok, il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de problème. Alors normalement on dit parce grec, ok, parce grec tana, mais ça c'est le cure standard, ok, tout le monde ne le dit pas. Les gens, le peuple va vous comprendre très facilement. Problème tana, il n'y a pas de problème. Bien, on continue avec Nina et Christelle. Alors, donc, Nina, elle est à Nina. Comment? J'ai pas entendu. Faites l'argent. Na perementene. Très bien, elle est maintenant. Tu peux me répondre en kurde de Nessébine? Ah oui. Hein? Comment on dirait? Paremenina. Peremenina. Voilà, Peremenina. 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 Ok, et Beleta Tahaya? Nina, Beleta Tahaya? Belet? Ere beletamin heye. Ok, très bien. Et Christelle, problème qui Tahaya? Na problemamın tüne. Super. Non. Très bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce que tu as un problème? Non. Problème au Tahaya, ils ont dit problème qui Tahaya. Elle a très bien répondu. Merci beaucoup, Christelle. Très bien. Alors là, on passe à Claire. Claire, Beleta Tahaya? Bilet mi otel? Belet, j'ai dit Belet. Biletamın heye. Ok, et Pereta Haya? Je. Ah, Peremenji Haya. Ok, Peremenji Heye. Et Otela Tahaya, Pereta Haya, Beleta Tahaya, par boşa, gerek boşa. Tamam. Pause, pause. Alors, les amis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, d'accord? Il nous reste 10 minutes. Donc là, on va s'arrêter là. Et donc, on va écouter les questions, si vous avez des questions là-dessus. Sur ce qu'on a appris, hein? Oui, Laurence. Oui, en fait, j'ai pas compris avec Claire. Elle a dit Péramine J, tenez. Et le J, c'est quoi?
Alors, J, ça veut dire, comme on a vu au début, Laurence, si Ouais. tu te souviens, J, ça voulait dire, tu te Ah ben, souviens c'est le- mot, je sais aussi, SJ, disons. Donc, c'est la même chose. Hein. Et en plus, Laurence, c'est très facile. Regarde, en français, on dirait, oui, j'ai de l'argent aussi, j'ai un hôtel aussi, et si c'est négatif, j'ai pas d'argent non plus, j'ai pas d'hôtel non plus. Donc, en français, bah, ça change, ça devient non plus, ça devient aussi, et alors qu'en kurde, c'est toujours J. Voilà. Bien, ok. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ok. Ok, merci. Voilà. Ok. Donc, si je donne un exemple pour mieux faire comprendre cet élément, donc là, je vais dire, alors, Harimen Haya, Bletom Jihaya. Voilà. Harimen Haya, Bletom Jihaya, Bletom Jihaya. Voilà. Problème maintenant. Problème maintenant. Voilà. J'ai dit, voilà, j'ai de l'argent, j'ai un ticket aussi, et là, j'ai pas de problème. Et, très bonne question, Laurence. Et donc, si je veux dire... Alors, je vais revenir. Attendez. Attends, ajouter... Oui, j'aimerais plus écouter, en fait, pas à l'écrit. J'aimerais plus vous écouter. Attendez. Delovan, on t'écoute. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut ajouter ez pour dire, par exemple, ez bilete teheye? Alors, non, on ne peut pas dire pourquoi. Parce que quand on te dit bletomen, déjà tu dis le billet à moi. Okay? Le billet à moi. Et après, le mot heye ici veut dire existe. Donc, en fait, si tu veux mot à mot, tu dis le billet à moi existe. Et ça veut dire j'ai un billet. Okay? D'accord. Très bien. Alors là, je vais revenir à Nina. Alors Nina, apparemment a eu déjà sa réponse. Pour féminin, belette, hôtel. Ok. Donc, sur les genres, Nina et Christelle, sur les genres, là, franchement, quand vous apprenez un mot, une phrase, quand vous aurez, si vous apprenez au télan menhaya, paré menhaya, je pense pas que vous risquez de dire parent menhaya après. Hein. Une fois qu'on apprend comme paré menhaya, je pense qu'on dira paré menhaya après. C'est juste, il faut savoir que des fois c'est et, des fois c'est a, mais c'est pas trop grave. Si moi je dis, si en français, si je vous dis j'ai une question, vous me comprenez, hein, pas trop grave. Ok? Parfait. Oui, Vincent. Alors, je viens à toi. Si on veut rajouter une destination pour le billet, est-ce qu'on le met avant le verbe? Par exemple, Bletamen Soleimani Bletamen Soleimani. Ok. Alors, tu pourrais mettre ça. Beau Soleimani. Beau. Bon, voilà, très bien. Alors, là, en fait... Oui, exactement, tu peux le dire. Bletamen beau Soleimani. Ça marche parfaitement. Bletamen beau Soleimani. Ça marche parfaitement. Ok? Il y a une autre forme, normalement, quand tu rajoutes trop de choses comme ça, tu changes, tu dis Bletamen Ojbo Soleimani. Non, là, tu mets un eke. Là, tu mets un billet, blabla. Mais là, tu n'as pas besoin, enfin, tu n'es pas obligé. Hein. On comprend très bien. Bletamen Bo Soleimani. On comprend très bien. OK? Bletamen Bo Soleimani. Ça marche très bien. De toute façon, on avait vu la direction Bo Soleimani pour Soleimani.
Ok, bien. Y a-t-il d'autres questions? C'est la section de questions-réponses. Donc, je vais parler avec les amis direct. Comme ça, on se fait comprendre plus. Charlène, oui. En fait, Nina et Christelle ont écrit une question qui est intéressante parce qu'on dit, par exemple, on dit problème tenait, on dit problème à mine tenait. Ah, ok. Donc, c'était ça leur question. Moi, j'ai mal compris alors. Ils ont dit pourquoi on a rajouté un A en fait? Alors, Charlène, moi, j'ai pris la question de Nina et Christelle pour les genres. Alors, si les genres, on n'en a pas besoin tout le temps. Alors, si on dit seulement, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de tickets, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'hôtel, ok? Donc, on dit il n'y a pas de problème. Là, on n'a pas besoin de genre. Enfin, on dit juste le mot. Voilà, on dit problème. Voilà, problème. On dit juste le mot tena. Problème tena. Donc, on va dire tena. Voilà, exactement. Paral tena. Une très bonne question. Paral tena, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est une très bonne question. Exactement. Donc, pour dire il n'y a pas de. Ok, il n'y a pas de problème. Là, on va dire problème tena. Tout simplement. Si on dit il n'y a pas d'argent, parce qu'on on parle pas de nous, mais c'est vrai que quand je dis il n'y a pas d'argent, je peux penser que je parle de moi aussi. Mais bon, et là, on n'a pas besoin. On ne met rien. Pourquoi on ne met rien? Parce que, Charlène, ici, on n'a pas besoin de lier l'argent avec quelque chose. On n'a pas obligé de dire l'argent à moi. Tu vois? Donc, il est seul. Le mot est seul. Quand il est seul, on ne le touche pas. D'accord. On rajoute le mien, le tien, le sien, etc. Là, on va mettre problème. Donc, oui, l'argent de moi, l'argent à moi. Voilà, je vais dire plutôt comme ça mélange pas. Parce que le tien, le sien, ça peut vouloir dire autre chose. Donc, je vais dire l'argent à moi. Voilà, l'argent à moi. Hôtel à moi. Ok. Le nom à moi. Normal. Ok. Ok, donc ça c'est beaucoup plus facile. C'est problème tenant, non, problème tenant, père tenant, hôtel tenant, bel tenant. Donc ça, en fait, vous pouvez vous plaindre. Voilà, vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez vous plaindre. Vous dites, voilà, vous êtes dans un hôtel, vous dites. Voilà, vous pouvez utiliser le mot service tenant, réception safar, ok? Vous pouvez utiliser, c'est des vocabulaire de hôtel, ok? Réception safar, service tenant, alcool tenant, enfin, on peut en rajouter, téléphone tenant, internet tenant, voilà. Okay? Vous pouvez vous plaindre. Dans un hôtel, ça marcherait très bien. Ok. Parfait. Donc, ça, c'était une très bonne question. Vous pouvez vous arrêter là-dessus. Hein. C'est parce que c'est très facile, je ne m'arrête pas trop là-dessus. Le mot est tenir. Le mot bien hayya. C'est tout. Parfait. Ben, je pense que c'est bon. Et notre cours touche à sa fin, comme dirait l'autre. Et on se dit après-demain, c'est ça. Et on répète notre phrase qui dit Bakhatri ouais. Donc, si je vous dis Bakhatri ouais, vous allez juste dire Sarchavan. Ok, normalement c'est Sarchavan au Ghurba. Les mains là, aujourd'hui, on va apprendre juste Sarchavan. Ok. Donc, on va faire toujours ça. Je vais ouvrir Beriwan, Lucia, Laurence, Eumège, Claire. Donc,
Moi, je vais dire بخاطر ouais. Ok, بخاطر ouais parce que vous êtes plusieurs. Ouais, c'est vous. Et si je vous dis بخاطر te, c'est juste pour toi. Donc, je vais dire بخاطر ouais. Et vous, vous allez tous dire ensemble Sarchava. Ok? Alors, on répète Sarchava. Sarchava. Sarchawan. Ok, très bien. Alors là, on va répéter ça. بخاطر ouais. Ah. Sarchava. Sarchawan.